Bien, on va aborder dans cette vidéo le dernier chapitre qui est le chapitre travail et énergie. Donc on va commencer par le travail. On le note souvent W et l'unité c'est le joule. D'accord? Donc le travail d'une force F, le long d'un chemin AB, donc le long d'un chemin AB, est défini par W de la force F entre le point A et le point B, qui est égal à l'intégrale de A jusqu'à B du produit scalaire F dr. Donc ça, c'est la définition du travail. Donc dr, c'est quoi dr? dr, c'est le vecteur déplacement qu'on a l'habitude d'écrire d de OM. Donc il peut s'écrire suivant plusieurs types de coordonnées. D'accord? Plusieurs types de coordonnées. On peut l'écrire en coordonnées cartésiennes ou en coordonnées polaires, etc. Donc, ou bien je vais écrire un travail élémentaire, ou bien sous la forme différentielle, je peux écrire dW est égal le produit scalaire F dr. Donc c'est les deux écritures du travail, donc ou bien celle-là ou bien celle-là. Donc le travail c'est l'intégrale du produit scalaire F dr, ou bien sous forme différentielle, donc ça c'est la forme différentielle qui peut être utile dans certains cas. Bien. Ou bien on peut dire que aussi dW c'est le travail élémentaire. Bien. Pour comprendre, on va prendre deux exemples. Donc je vais prendre l'exemple 1. Donc l'exemple 1, je vais me placer en coordonnées. Premièrement, je vais me placer en coordonnées cartésiennes. Donc en coordonnées cartésiennes, qu'est-ce que je peux avoir? Donc le travail de la force F est égal à l'intégrale de A à B de F dr. Donc je vais écrire ici F en coordonnées cartésiennes, donc c'est Fxi plus Fyj plus Fzk. Et le vecteur dr, qu'on a l'habitude d'appeler d de OM, donc est égal à dxi plus dyj plus dzk. Donc le travail de la force F, donc ça sera l'intégrale de A à B de F dr, donc ça sera l'intégrale de A à B du produit scalaire. Donc si vous faites le produit scalaire, on va trouver Fx, je vais écrire dx plus Fy dy plus Fz dz. Donc ça, c'est en coordonnées cartésiennes. On va se placer maintenant en coordonnées polaires. En coordonnées polaires, on va faire exactement le même travail. Donc, le travail de la force F, ça sera l'intégrale de A à B de F dr. Et l'écriture de F, ça sera égal. Fr, la force radiale UR, plus la transversale Fθ Uθ. Et dr, en coordonnées polaires, ça sera égal à dr UR plus R dθ, Uθ. Maintenant, si je veux calculer le travail de la force F, donc ce sera l'intégrale de A à B du produit F fois dr. Donc j'aurai Fr fois dr, donc Fr fois dr, plus Fθ fois R
dθ. Donc selon le système de coordonnées, je peux calculer mon travail en calculant l'intégrale du produit scalaire de la force F fois le vecteur déplacement dr ou bien d de OM. On va faire un exemple de l'exemple 2. Donc on va prendre un deuxième exemple. Exemple 2. Donc on va considérer par exemple, on va mettre une piste sans frottement. Donc on va dire qu'on a une masse M qui se déplace dans ce sens par exemple du point A au point B sans frottement. Donc on va dire sans frottement. Alors je vais premièrement représenter les forces. Par exemple, j'ai le poids P. J'ai la force de contact qui va être perpendiculaire parce qu'il n'y a pas de frottement. Et on va supposer que notre masse se déplace sous l'effet d'une force F qui fait un angle θ avec l'axe OX. Voilà, donc je vais mettre ici X et ici Y, donc elle va faire un angle θ. Donc finalement, j'ai deux composantes de la force F. Donc la force F va être décomposée en Fx suivant l'axe des X et Fy suivant l'axe Y. Et de là, je vais calculer mon travail du point A au point B, par exemple de la force de contact. On va calculer la force de contact. C'est quoi? C'est l'intégrale de A à B de la force de contact fois le déplacement dr. D'accord? Donc, le déplacement s'effectue suivant l'axe des X et non pas sur l'axe des Y. On va définir comme tout à l'heure. La force de contact, c'est quoi? C'est son module fois J, parce qu'elle a une seule composante suivant l'axe des Y. Pour le déplacement dr, j'ai quoi? J'ai dx I, et il n'y a pas de déplacement suivant Y et suivant Z. Maintenant, si je veux calculer le travail de la force de contact entre le point A et B, donc ça sera l'intégrale de A jusqu'à B de C dr. Et si je fais, remarquez, si je fais le produit scalaire C fois dx, donc j'aurai I fois J, et I fois J, c'est bien entendu égal à 0. Donc, on va dire que C ne travaille pas, donc elle effectue aucun travail. Donc ça sera pareil pour le poids. Donc le travail du poids ici va être nul parce que, on va dire directement, parce que le poids il est perpendiculaire au déplacement dr. Donc finalement la seule force qui travaille, c'est la force F. Donc W de F de A à B est égal à l'intégrale de A à B de F dr. Donc elle a deux composantes, donc on va mettre de A à B de Fx fois dr plus l'intégrale de A à B de Fy fois dr. Bien entendu, on sait que ce terme-là va être nul. Pourquoi? Parce que c'est comme le cas de la force de contact et du poids, parce qu'ils sont perpendiculaires au déplacement. Donc j'aurai finalement uniquement l'intégrale de A à B de Fx fois dx. J'ai calculé le produit Fx fois dr. Et finalement, j'aurai, donc ça sera égal à l'intégrale de A à B, je vais le réécrire, de Fx dx. Si je suppose que la force Fx est une constante, je vais la sortir de l'intégrale, donc ça sera l'intégrale de Fx fois l'intégrale de A à B de dx. Donc ça sera Fx fois x entre A et B, que je peux écrire Fx fois xb moins xa. On sait que Fx est la composante horizontale de la force F, donc on va écrire que Fx
est égal à F cos θ. Donc si je remplace, donc le travail de A à B de la force F est égal à F fois cosinus θ fois xb moins xa. Donc ce terme-là, xb moins xa, je vais l'appeler AB. Et donc j'aurai le travail de la force F entre la position A et la position B est égal à F AB fois cosinus θ. C'est quelque chose que vous avez l'habitude de voir l'année passée. Bien. On va voir maintenant le théorème de l'énergie cinétique. Ça aussi, vous le connaissez, mais on va le développer. Donc, le théorème de l'énergie cinétique. Donc, on va commencer par sa démonstration. Donc, le théorème de l'énergie cinétique, on va démarrer d'une force F quelconque, donc F quelconque, donc est égal à dP sur dt. Donc ici, j'essaie de faire la démonstration du théorème de l'énergie cinétique. Avec P, c'est la quantité de mouvement. Bien. Regardez bien, si je multiplie les deux termes, les deux côtés de cette équation par le vecteur déplacement dr, donc ça sera égal à dp sur dt fois dr. Remarquons bien que ce terme-là, c'est la vitesse. Donc, cette équation va être réécrite sous cette forme. Donc, ça sera f dr est égal à dp fois v. Donc, je vais écrire f fois dr, ça sera égal à dp. Alors, p, c'est quoi? Je vais la remplacer par dp, donc par mv fois v. Donc, vous aurez m qui sort de la différentielle, donc j'aurai dv fois v de f dr. Remarquons que ça, ils sont collinaires, donc je peux enlever les vecteurs. J'aurai finalement f dr est égal à mv dv. Pour obtenir le travail, je vais intégrer les deux côtés de A jusqu'à B, de A jusqu'à B, et j'aurai finalement le travail de A à B, donc qui est égal à ça, ce terme-là, donc est égal à l'intégrale de A à B de f dr, donc ça sera égal. Donc je vais faire sortir la masse en facteur, en dehors de l'intégrale, donc ça sera l'intégrale de A à B de v dv, donc ça sera égal à m. L'intégrale de v dv, c'est v au carré sur 2 entre A et B. Donc, le travail de A à B de F est égal à 1 demi de M VB au carré moins 1 demi de M VA au carré. Et si vous remarquez bien, ça c'est EC au point B et ça c'est EC au point A. Finalement, le travail de A jusqu'à B de la force F est égal, si on peut l'écrire, delta EC. Donc ça, si vous avez remarqué, ça, le travail d'une force quelconque, ou bien le travail de l'ensemble des forces qui agissent sur une masse M, est égal à la variation de l'énergie cinétique. Donc F, donc c'est la somme des forces extérieures appliquées à une masse M. D'accord? Par exemple, si je prends une masse M
soumise à plusieurs forces, par exemple au poids, à la force de contact, à une force du vent, par exemple, à une force grand F. Donc je peux écrire que le travail de toutes les forces extérieures est égal à la variation de l'énergie cinétique. Donc le travail ici, ça sera le travail de la force de contact, plus le travail de la force F, plus le travail du poids, plus le travail de la force petit f, est égal à delta EC. Et ça, c'est le théorème de l'énergie cinétique écrit sous cette forme-là. D'accord? Donc je vais le réécrire en bas au propre. D'accord? Donc le travail des forces extérieures appliquées à une masse, donc, bien sûr, c'est l'intégrale de A à B de toutes les forces extérieures fois le déplacement des R, qui est égal à la variation d'énergie cinétique. Donc ça, c'est valable tout le temps. Donc quelle que soit la force. Bien. On va passer maintenant à quelques remarques. Regardez bien. Puisqu'on a défini la relation, regardez bien, on a défini la relation entre le travail. Donc, on a défini la relation qui lie le travail d'une force F entre deux points A et B. Donc, on a dit que c'est l'intégrale de A à B de F dr. Par exemple, si je travaille à une dimension X par exemple, je peux écrire que le travail de la force F est égal à l'intégrale de A à B de F dx. D'accord? Et ça, si je vous donne par exemple, regardez, on va faire un petit exemple là. Donc si je vous donne à titre d'exemple un diagramme qui me donne par exemple la force en newton et le déplacement x en mètres par exemple, et si je dessine ce diagramme de la façon suivante, donc comme ça, regarde. Comme ça, et comme ça, donc j'obtiens, regardez, deux aires, l'aire numéro 1 et l'aire numéro 2. Remarquons que graphiquement, alors graphiquement, je vais l'écrire ici, pardon. Donc on va dire que graphiquement, le travail entre deux points A et B, par exemple le point A c'est ça et le point B c'est ça, représente l'aire sous la courbe f de x. Alors dans l'exemple que je viens de donner, on va remarquer que l'aire, celle-là, je vais l'appeler W1. Donc W1 est positive. On va dire dans ce cas-là que le travail est moteur, et W2 est négatif dans le deuxième cas, ici, W2 est négatif, on va dire que le travail est résistant. Donc le travail peut être positif ou négatif. Donc, et s'il est positif, on va dire que le travail est moteur, عامل محرك, ou il est résistant, عامل مقاوم. Bien. Alors on va passer maintenant à une nouvelle notion. Alors, notion de force conservative et énergie potentielle. Donc on va passer aux forces conservatives
conservative et énergie potentielle. Donc, on va définir bien sûr qu'est-ce que c'est qu'une force conservative. Donc, une force conservative, bon, comment on peut définir ça? Une force est conservative, donc je vais effacer, c'est mieux. Une force est dite conservative et conservative lorsque son travail, lorsque ce travail entre deux points A et B, A et B, ne dépend pas du chemin suivi. On dit alors qu'elle est, on dit alors qu'elle dérive donc on va souligner le mot dérive, elle dérive d'un potentiel. Ou bien elle dérive d'une énergie potentielle. Cette grandeur, donc l'énergie potentielle, cette grandeur, alors qui caractérise l'état énergétique, ou bien on va dire tout simplement qui caractérise énergétiquement, énergétiquement le point mobile dans chaque position. Bien, donc tout ça c'est nouveau pour vous. On va prendre des exemples. Alors, par exemple, je vais prendre un axe, regardez bien, je vais prendre un axe OZ, comme ça, dirigé vers le bas. Ici, j'ai le sol, je suis au point B, et ici, je prends l'axe qui démarre de là, ici, je suis au point A. La hauteur, toute la hauteur, on va l'appeler H. Je vais faire appel à quelques connaissances de la terminale. On va dire, regardez, au point A, au point A, l'énergie cinétique, elle est nulle si la masse tombe sans énergie initiale ici. Et l'énergie potentielle, qu'on n'a pas encore définie, mais c'est mgh. Au point B, qu'est-ce que je vais dire au point B? L'énergie cinétique est égale à n demi de m vb au carré. Une énergie potentielle, elle est nulle. Dans un point intermédiaire Z quelconque, je vais dire que l'énergie cinétique est égale à n demi de mv au carré et l'énergie potentielle est égale à n demi de c'est mgh. mgh, ici h c'est z, on va écrire mgz. Donc, qu'est-ce que je vais dire? On va faire une petite discussion. Le travail d'une force conservative, le travail de P, du poids P, correspond à un transfert. D'énergie potentielle
est cinétique. Regardez, au point A, j'avais une énergie cinétique nulle et une énergie potentielle non nulle qui était maximale. Donc je vais ici essayer de tracer ici un diagramme. Regardez, on a énergie, ou là on a la position Z. Alors qu'est-ce que je remarque? Que au point A, par exemple au point A, qui correspond à Z égale à 0, ici au point A, j'ai une énergie potentielle maximale qui est égale à MGH. MGH. Et elle va diminuer jusqu'à s'annuler au point B. Par contre, qu'est-ce qui va se passer pour l'énergie cinétique? Pour l'énergie cinétique, au point A, elle est nulle et elle va augmenter jusqu'à arriver à une valeur maximale qui est égale à 1 demi, ici 1 demi de M VB au carré, qui est égal en réalité à MGH. Alors, le travail du poids P, qui est une force conservative, correspond à un transfert d'énergie potentielle et cinétique. C'est-à-dire, on va perdre de l'énergie potentielle et on va gagner de l'énergie cinétique. D'accord? Et si on jette la balle vers le haut, c'est l'inverse. On va gagner en énergie potentielle et on va perdre en énergie cinétique. Alors tout ça, on va le mettre sous forme mathématique, sous forme d'équation. Regardez bien. On va dire que le travail entre A et B d'une force conservative, dans notre exemple c'était le poids, donc force conservative, C c'est pour conservative, est égal à la variation de l'énergie cinétique. Ça c'est le théorème de l'énergie cinétique, on peut l'écrire quand on veut. Et finalement c'est moins delta EP, parce qu'il y a un transfert d'énergie cinétique vers l'énergie potentielle et vice versa. Donc ça, il faut toujours le garder en tête dans le cas de force conservative, uniquement dans le cas de force conservative. Et sous forme différentielle, comme tout à l'heure, je peux écrire que dW entre A et B, c'est moins D de EP. Regardez bien ces deux équations à apprendre par cœur dans le cas de force conservative uniquement. Alors, les forces conservatives, bien sûr, on va les définir tout à l'heure, mais je peux vous donner un aperçu. Les forces conservatives, par exemple le poids, la force de rappel d'un ressort, la force de gravitationnelle, tout ça, c'est les forces conservatives. Les forces non conservatives, je vais vous donner un exemple. Par exemple, la force de frottement CX, ce n'est pas une force conservative. D'accord? Donc, elle ne dérive pas d'un potentiel. Je vais écrire une phrase ici. Je vais dire, par exemple, à chaque force conservative, on va trouver une énergie potentielle. Et c'est pour ça qu'on écrit W de A à B d'une force conservative est égal à moins delta EP. Donc, à chaque force conservative correspond une énergie potentielle. Donc, vous allez comprendre tout de suite à travers des exemples. Alors, on va prendre plusieurs exemples. Donc, exemple de force conservative. On va prendre le premier qu'on vient de voir, qui est le poids. Donc le poids P correspond bien sûr à une énergie
potentiel de pesanteur. De pesanteur, les contours de Smoha, je crois que en terminale, vous avez l'habitude d'écrire EPP. D'accord? On va commencer. Donc, je vais prendre par exemple un axe pour changer, hein. Je vais prendre un axe OZ vers le haut. Et ici, un vecteur unitaire K. Et je prends une masse, un corps de masse M, qui est soumis uniquement à son poids P. On va dire que dW du poids, alors regardez pourquoi je prends la forme différentielle, elle est pratique. Donc dW est égal à moins d de EP. Voilà. L'idée, c'est de trouver, EP. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que d de EP, c'est moins le travail de P. C'est tout. Donc, moins dW de P. Donc, c'est quoi? C'est moins P dr. Donc, dW, c'est P dr, et le moins hada, jam la définition. Donc, ça sera égal, regardez, moins. Le poids, c'est quoi? C'est moins mg fois k. Pourquoi le moins? Parce que le poids et k, regardez, le poids et k sont en sens inverse, sens opposé. Fois dr, dr c'est toujours dxi plus dyj plus dz k. Bien sûr, si je fais le produit scalaire k fois i et k fois j, je vais trouver 0. Et uniquement k fois k qui est égal à 1. Donc regardez, tout ça, ça sera plus 1. D'accord? Donc c'est plus mg dz. Bien. Donc on trouve que d de EP, c'est ça. Donc finalement, EP, ça sera quoi? L'intégrale. Je ne vais pas définir des bornes. Hein. Donc l'intégrale de mg dz pour avoir la forme générale. Et l'intégrale, donc ça sera mg. L'intégrale de dz, c'est z. Puisque je n'ai pas intégré entre deux états A et B, donc je vais mettre plus une constante C. Donc, on a trouvé que l'énergie potentielle, c'est mgz, que vous connaissez tout bas sous la forme de mgh. Ici, h, c'est la hauteur de laquelle tombe la masse, plus une constante C. Bien. Donc ça, on va l'encadrer. On a trouvé la première formule de l'énergie potentielle. Juste une petite remarque que je vais faire au fur et à mesure. Regardez, on remarque quoi? Que si je fais, alors je vais mettre une remarque, si je fais par exemple d de EP sur dz, si je dérive par rapport à z, je trouve quoi? Donc je trouve, si je dérive ce terme-là par rapport à z, je vais trouver mg. Ou mg, c'est le poids. Donc, la dérivée de l'énergie potentielle, c'est le poids. C'est pour ça qu'on dit qu'une force conservative, les IAP, dérive d'un potentiel. Une force conservative dérive d'un potentiel. Alors, pour bien fixer les idées, on va prendre un deuxième exemple. Exemple 2. Donc, on va dire force de rappel d'un ressort. Et c'est l'énergie potentielle élastique. Les تعرفوها انتوما, c'est EP est égal à 1 demi de kx au carré. Donc c'est ce qu'on va chercher. Ici on vous donne la méthode comment chercher les choses. Alors ici on va prendre par exemple le cas le plus simple, une piste horizontale suivant un axe X,
je vais fixer à un support un ressort et je vais l'écarter par une force. Voilà, donc ici par exemple la masse que je vais écarter par exemple ici de 0, donc tout ça c'est x, et la longueur L c'est tout ça. D'accord? Donc la force élastique, elle est définie par moins k fois x, i, donc c'est moins kxi, donc ça c'est la force élastique, et on va faire le même travail que tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc la force élastique, et je vais définir dr pour calculer le travail. dr ici, donc le vecteur déplacement, c'est dxi, parce que je suis sur l'axe des x. Alors, d de ep, c'est quoi? C'est moins dw de la force élastique. Donc ça, c'est la définition. La variation de l'énergie potentielle, c'est moins la variation du travail. Et dw, c'est quoi? C'est moins, donc le moins hada haulik. Le travail, il est défini par Fe, donc la force fois le déplacement dr. Donc est égal à moins Fe, c'est quoi? C'est moins kxi fois dr, les fois dxi. Si je fais le produit, donc j'aurai plus kx dx. Il suffit maintenant de réécrire proprement. Donc je vais dire que d de ep est égal à k x dx. Finalement, pour avoir ep, il faut intégrer des deux côtés. Donc c'est l'intégrale de k x dx. Donc c'est k, l'intégrale de x dx. Et l'intégrale de x dx, c'est k fois l'intégrale de x, donc c'est 1 demi de x au carré. Bien sûr, plus une constante. Donc l'énergie potentielle élastique, que je vais l'appeler EPE, est égale à 1 demi de kx au carré, bien sûr plus une constante qu'on peut définir par les conditions initiales. Bien sûr, la plupart du temps elle est égale à 0. Si on prend x est égal à 0, l'allongement du ressort était nul. Voilà. On va prendre un troisième exemple, mais avant on va vérifier autre chose. Est-ce que cette règle là, la règle que je viens de voir ici, est-ce qu'elle est valable dans ce cas-là? Alors on va voir. Alors si je fais dans ce cas d de epe sur la variable dx est égal à quoi? Je dérive ça. Donc c'est 1 demi de k. La dérivée de x au carré c'est 2x. La constante plus 0. Donc regardez, j'ai ici un 2, ici un 2. Et j'obtiens d de epe sur dx égale à kx. Et non pas moins kx comme la force. Donc finalement ça c'est quoi? C'est la valeur absolue, ou bien si vous voulez, je ne vais pas écrire, c'est moins la force élastique. Donc regardez ici, d de epe sur dx, c'est moins la force élastique. Donc ça c'est des remarques que je vais faire au fur et à mesure pour faire une conclusion à la fin. Donc à retenir que l'énergie potentielle élastique c'est ça. Bien. On va voir une troisième force, qui est aussi une force conservative. Donc, on va voir, troisièmement, énergie potentielle gravitationnelle. Alors, نبدأ. Comme tout à l'heure, la force gravitationnelle, si je prends un repère en coordonnées polaires par exemple, c'est moins g grand M petit m sur r au carré fois UR. UR c'est un vecteur unitaire radial et Uθ un vecteur unitaire transversal. Je suis en coordonnées polaires, c'est plus simple ici. Donc je vais mettre le vecteur déplacement
le vecteur déplacement s'écrit en coordonnées polaires. Alors, dr, نعرفوه. dr c'est quoi? C'est dr ur plus r dθ uθ. Si vous vous rappelez, c'est quoi? C'est ça. Donc, je vais appliquer la formule. D de EP, c'est quoi? C'est moins la force ici gravitationnelle fois le déplacement. C'est moins FDR. Donc, est égal à moins FDR. J'aurai uniquement le produit scalaire. Si vous faites le produit scalaire, hada ma hada, ou hada ma hada, donc UR fois Uθ, UR fois Uθ, égale à 0 parce qu'ils sont perpendiculaires. Donc j'aurai uniquement, donc plus le moins avec le moins, ce sera plus. Donc G, grand M, petit m sur R au carré, dr. Voilà. Donc si je veux obtenir EP, il faut intégrer. Donc EP, ça sera l'intégrale de ça, de G, grand M, petit m, sur R au carré, dr. Donc G, grand M, petit m, c'est des constantes. L'intégrale de dr sur R au carré. Et l'intégrale de dr sur R au carré, c'est moins 1 sur R. Donc, finalement, EP, gravitationnel, je vais appeler gravitationnel, c'est G, grand M, petit m, sur R, avec le signe moins, plus une constante d'intégration. Donc, j'obtiens ma troisième formule de l'énergie potentielle gravitationnelle. Remarquez ici, bien entendu, on va faire la même chose que tout à l'heure. Si je dérive d de EP G par rapport à la variable R, j'obtiens bien sûr plus G grand M petit m sur R au carré, qui est égal à moins F gravitationnel. Qui est égal à moins F gravitationnel. D'accord? Alors, à chaque fois, je vous donne cette remarque pour finalement définir quelque chose. Donc, si je dérive l'énergie potentielle par rapport à la variable, je trouve moins la force. Donc, je vais dire, dans le cas général, donc force qui dérive d'un potentiel ou la énergie potentielle, je peux l'écrire sous cette forme. Alors, je vais finalement écrire F conservative est égal à moins, alors c'est une nouvelle écriture pour vous, moins gradient de EP, avec un vecteur ici. Alors, hada, lazim tahafdouh. Bien sûr, vous n'allez pas le comprendre tout de suite. Il faut faire un exemple. Vous voulez le définir, c'est quoi le gradient hada. Alors, souvent, dans des livres, vous allez trouver que la force conservative est égale à moins gradient, c'est un opérateur mathématique, EP, donc c'est un opérateur qui dérive EP. Gradient hada dérive EP, auquel qui le note moins nabla, donc ici c'est un delta inversé, nabla EP. Donc ça c'est juste des notations. Alors, c'est un opérateur gradient, c'est un opérateur dérivé. Alors, pour bien le comprendre, je vais prendre un exemple. Je vais en coordonnées cartésiennes. On va l'écrire. Regardez. F conservative est égal à moins gradient. Alors, gradient, hada ou chemin? C'est la dérivée partielle de EP par rapport à x, i, plus d sur dy de EP J plus d de EP sur dz k. هاوليك l'opérateur gradient. هذا لأني نديرو بروج d sur dx i, d sur dy j, d sur dz k. Et EP c'est la fonction à dériver.
Voilà. On va prendre un deuxième exemple. Je ne fais un On a le coordonnée polaire. Le gradient, donc la force conservative, est égal à moins. Alors le moins ici, pardon, le moins il est partout. Donc moins tout ça. Moins gradient de EP. Ici écrit en coordonnées polaires. Moins, alors moins quoi? Alors l'opérateur c'est D sur dr UR plus R D sur dθ Uθ. Qu'est-ce qu'on est en train de dériver? L'énergie potentielle. Donc Hada qui est en bleu, c'est l'opérateur gradient. Je vais dériver l'énergie potentielle. Donc dit EP, et je ferme la parenthèse ici. Donc l'opérateur gradient, ici en coordonnées polaires, c'est D sur dr UR plus R dθ D sur dθ Uθ de l'énergie potentielle. Alors la notation Hadi D, donc la notation D de quelque chose sur dx par exemple, I plus D, on va prendre un exemple pour bien faire. On va prendre un exemple. Par exemple, j'ai une fonction f qui dépend de deux variables x, y, donc est égal par exemple 2xy plus, c'est tout. Bon, on va faire simple, 2xy. Donc ça, c'est ma fonction qui dépend de deux variables. Donc df sur dx, c'est une dérivée partielle. C'est quoi? Df sur dx, c'est la dérivée de f par rapport à x en considérant y constant. Donc c'est 2y, c'est dx sur dx, donc est égal à 2y. d de f sur dy est égal à quoi? Est égal à la dérivée de la fonction f par rapport à y en considérant x constant. Donc ici c'est 2x, dy sur dy est égal à 2x. Donc ça, c'est les dérivées partielles. Très bien. On va passer maintenant à un autre point de ce chapitre, qui est l'énergie, quelque chose que vous connaissez aussi, c'est l'énergie mécanique. Donc c'est l'énergie mécanique. Alors l'énergie mécanique, on va écrire quelque chose pour la définir. Ou bien on va voir directement le théorème de l'énergie mécanique. Les moins fins سموها E total. Donc on va dire soit une particule ou une particule de masse petit m soumise à une force, ou là plusieurs, on va mettre plusieurs, à des forces conservatives et non conservatives. Alors, les forces conservatives, je vais les appeler par exemple F1, F2, هادوما conservative. Et F3, نسميها force non conservative. هذه c'est non conservative. À la force conservative et force non conservative. Ça, on va calculer le travail de toutes les forces. On appliquer le théorème. On va voir le théorème de l'énergie cinétique. Parce que Hada, il est valable tout le temps.
théorème de l'énergie cinétique. Le travail de toutes les forces extérieures est égal à delta EC. سهل. Donc, واش نكتب le travail de la force l'oula F1 qui est conservative plus le travail de la force tania qui est conservative plus le travail de la force delta qui est non conservative. Donc ici هذه la troisième نديرو هنا نقولو non conservative. هذه non conservative هي la force delta non conservative est égale à وشنو delta EC. Très bien. نعرفوا باللي le travail de la force conservative donc est égal à moins delta EP1. C'est moins la variation de l'énergie potentielle. Alors moins ici moins W de F2 c'est moins la variation de l'énergie potentielle 2 plus W de la force non conservative. Tout ça est égal à delta EC. D'accord? Alors, tout ça, هذه وهذه, delta EP1 et delta EP2, نسميهم بصفة عامة delta EP, moins delta EP, plus, donc, ça, qui est égal à W de la force non conservative, est égal à delta EC. Regardez bien, هذا, نجيبو منه. Donc, j'aurai delta EC plus delta EP est égal au travail de la force non conservative. On sait que l'énergie totale, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Ça, c'est valable tout le temps. Donc, si je dis delta ET, donc c'est delta EC plus delta EP. Donc, c'est delta ET. Donc est égal aux variations, le travail de la force non conservative. Alors voilà le théorème de l'énergie totale. Alors, on va mettre une petite remarque. Si la particule est soumise qu'aux forces conservative, dans le cas comme souvent qui méconnaissent les frottements, donc sans frottement par exemple, nous pouvons oublier delta ET égale à 0. Delta ET égale à 0 quand il n'y a pas de frottement, c'est-à-dire l'énergie totale finale est égale à l'énergie totale initiale. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va, par exemple, faire un petit résumé jusqu'à présent. Un petit résumé. Donc, résumé. Alors, résumé, où le travail d'une force F est égal à l'intégrale d'un point A jusqu'à un point B de F dr. Où dr هو le vecteur d de OM, vecteur déplacement. Nous نكتبوه en coordonnées, plusieurs coordonnées cartésiennes, etc. عندنا كتيبة واحدة أخرى اللي نسموها l'écriture différentielle. Donc dw est égal à f le produit f dr. Donc ça c'est pas. Alors on dit le théorème de l'énergie cinétique. Théorème de l'énergie cinétique. Le travail de toutes les forces extérieures, de toutes les forces, est égal à la variation de l'énergie cinétique. Ou hada, il est valable tout le temps. Quel que soit le type de force, hada, il est valable. Voilà, un des autres travailleurs, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? Si j'ai des forces conservatives, alors on parle de forces la plupart des cas, comme dans ma première année, les forces conservatives qui méconnaissent les frottements, c'est-à-dire le poids, la force élastique, etc. Tout ça, c'est des forces conservatives. Ou il y a des forces
non conservative. Non conservative, c'est le cas des frottements. Alors, واش كاين قوانين منا واش كاين قوانين منا ceux qui sont valables. Alors, ce qui est tout le temps valable, c'est le théorème de l'énergie cinétique. نكتبوا deux fois معناتها نقولوا le travail des forces extérieures اللي هما هنا غير des forces conservatives est égal delta EC. Et هذا il est valable aussi ici. Force extérieure est égal delta EC. لهنا واش عندي aussi عندي بلي le travail des forces est égal à moins delta EP est égal à moins delta EP. Voilà, est égal à moins delta EP. ولهنا ما نقدرش نكتبها parce qu'il n'est pas égal à moins delta EP. C'est interdit نكتبها لهنا. واش عندي في les forces conservatives اللي عندي بلي delta ET égal à 0 ولهنا عندي delta ET égal au travail des forces non conservatives. La plupart des cas, هذا inférieur à 0. Voilà. Donc, en gros, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. القوانين هذوما. Donc, il faut تردوا بالكم qui sont conservatifs et non conservatifs. Maintenant, on va passer à quelques discussions des courbes d'énergie. Alors, on va parler de systèmes conservatifs. On va parler de l'énergie mécanique, ET, et on va parler de mouvement. Alors, هادوما les trois choses qu'on va voir maintenant. C'est quelque chose de très facile. Alors, نبداو نقولوا si le système il est conservatif. On a là le système conservatif. Si le système est conservatif, alors il est soumis à des forces uniquement conservatives. Donc, on a des forces conservatives. واش نقدر نقولوا بلي هذا واش شفناها que l'énergie totale est une constante ثابته ou bien ولا حبيتو نكتبوا delta ET égale à 0 كيف puisque l'énergie totale est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Très bien. يعني l'énergie cinétique est égale à l'énergie totale plus moins l'énergie l'énergie totale est égale à l'énergie cinétique est égale à l'énergie totale moins l'énergie potentielle. Ou l'énergie cinétique elle est supérieure ou égale à 0. Donc, ce qui me donne que l'énergie totale doit être supérieure ou égale à P pour qu'il y ait mouvement. باش تكون عندنا حركة لازم تكون l'énergie totale كبيرة على l'énergie potentielle. D'accord, فاهمين? Voilà. Donc, on distingue. Alors, هذه نخلوها باش نشوفوا مليح. Alors, on va dire selon le profil de l'énergie potentielle, là c'est l'énergie potentielle, on déduit le mouvement. On a deux cas. Alors, on a deux cas. Regardez, on va prendre le premier cas et le deuxième cas. Vous allez bien comprendre. Voilà, le premier cas. Par exemple, je trace ici le diagramme d'énergie potentielle en fonction de X ou là en fonction de R. Maintenant, il y a le diagramme comme ça. Voilà, l'énergie potentielle تزيد وتنقص. On va نرسموا l'énergie totale qui est conservée. L'énergie totale, elle est conservée, c'est-à-dire c'est une constante. Vous voyez que c'est une constante. Donc, en rouge, ça c'est l'énergie totale. Ce qui est en vert, c'est l'énergie potentielle. حنا واش قلنا باش تكون حركه لازم تكون l'énergie totale كبيره على l'énergie potentielle, c'est-à-dire la zone هذه il n'y a pas de mouvement. Si je prends par exemple ça, je vais l'appeler x1
et ça je vais l'appeler x2. واش نقدر نقول باللي il y a mouvement وين il y a mouvement وين si x appartient alors de moins l'infini, on va par exemple, ou bien de 0, on va dire 0. Alors on donne 0 là parce qu'on n'a pas tracé le sens négatif, nous donne 0. Mais 0 x1 et x appartient aussi de x2 jusqu'à plus l'infini. C'est les deux zones où il y a mouvement. Donc il y a mouvement. Entre x1 et x2, on ne peut pas avoir un mouvement. C'est-à-dire que x1 a de la zone, c'est une zone interdite. C'est une barrière. Donc c'est une barrière énergétique. Yani, le mouvement ne peut pas s'effectuer entre x1 et x2. On va prendre un autre cas. Regardez, un autre cas. Alors, je vais prendre un autre cas, comme ça, comme tout à l'heure. On va prendre ici le profil de l'énergie potentielle. Ici, on va la tracer en fonction de x ou en fonction de r, selon le cas. Et par exemple, je vais dire que l'énergie potentielle fait ça. Donc, je vais la redessiner dans le domaine radar. Très bien. Donc, par exemple, elle est comme ça. Ça, c'est l'énergie potentielle. Je vais tracer mon énergie totale, par exemple, ici. Mon énergie totale, je vais la tracer ici. Voilà. Ça, en rouge, c'est l'énergie mécanique totale. Et je distingue deux points, x1 et x2. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Là, les zones hadi ou hadi, il ne peut pas y avoir un mouvement. C'est pas possible parce que là, l'énergie potentielle est l'énergie totale. Voilà, la condition est l'énergie totale. Il faut que l'énergie totale, voilà, il faut que l'énergie totale soit supérieure à l'énergie potentielle. C'est pas le cas. Alors, je ne peux pas dire qu'il y a mouvement. Donc, le mouvement, il y a mouvement où si x appartient à x1 entre x1 et x2. Voilà. Alors ici, il y a un peu de physique. Alors, nous que la particule est piégée. La particule est piégée. C'est un état lié. Donc un état lié, c'est ça. Alors, je vais faire ici une autre explication. Regardez. Si je prends par exemple là l'énergie potentielle et là la position x ou r, et si je prends l'autre, par exemple, alors on va prendre ça, et je vais tracer par exemple mon énergie totale qui est comme ça. Voilà. On va prendre l'énergie totale qui est comme ça. Très bien. Donc ça, c'est l'énergie totale et ça, c'est l'énergie potentielle. Alors on a ici, j'ai la position x1 et ici la position x2. C'est un puits de potentiel. C'est un puits de potentiel. C'est un puits de potentiel. Je vais expliquer pourquoi. Donc, la zone hadi, elle est interdite, ou la zone hadi, elle est interdite parce que l'énergie potentielle, elle est kbira à l'énergie totale. Ou l'énergie totale, elle est sghira à l'énergie potentielle, donc on ne peut pas avoir un mouvement. Je fais là tout à l'heure. Regardez bien ici. On va voir quelque chose. Alors, نعرف وحنا بلي F, la force F, c'est moins D2EP. Dans le cas اللي رانا fait, moins D2EP sur dx I. Alors, هذه من جبتها من le gradient. F est égal à moins gradient EP. Je suis à une seule dimension, donc j'ai ça. صح. وش احنا عندنا لهنا؟ عندنا EP en fonction de x. C'est-à-dire D de EP
sur dx, c'est la pente. C'est la pente. Alors, par exemple, la zone. Si je calcule la pente ici, par exemple, ici, si je la calcule, la pente est négative. La pente est négative. D'accord? Je vais écrire alpha. La pente, je vais dire alpha négative. Mais le moins, regardez, f est égal moins la pente. Ou la pente, déjà, elle est négative. Donc le moins, d'accord, ça va me donner quelque chose f, ça sera égal à quelque chose de positif, donc ça sera plus alpha. Donc je vais l'écrire autrement. La pente est négative, pour ne pas trop vous perturber, je vais refaire, vous allez bien comprendre. Regarde. Alors, la pente, pente est égale à moins alpha. Donc c'est quelque chose de négatif. D'accord? C'est quelque chose de négatif. Ça, par exemple, moins 2. Là. Donc la force F, je vais l'écrire. Donc c'est moins la pente. La pente c'est quoi? C'est moins alpha fois I. Donc j'ai juste remplacé هذه هنا. Donc ça sera plus alpha fois I. Donc ici, في la zone من حتى لهنا نقولوا بلي la force elle est dans le sens du mouvement. C'est-à-dire لو كان je trace une piste ولا masse هالك, la force في هذه الحالة بين x1 ونقولوا هذا نسموها x0, d'accord, la force elle est ici, elle est comme ça. On vient de le démontrer ici. Donc elle est dans le sens des i. Donc la particule تمشي هكذا, تمشي هنا بعد هنا بعد هنا بعد هنا بعد هنا بعد هنا بعد هنا. هنا elle n'est soumise à aucune force. Elle est soumise à aucune force. Pourquoi? Parce que la pente est horizontale. Si la pente est horizontale, c'est-à-dire que la force est nulle. لهنا نقولوا بلي F égale à 0. نجيو maintenant ici في هذه la zone. مثلا نرسم la pente ici. هنا la pente est égale à plus alpha. D'accord? Alors ce que je peux dire que F est égal à moins alpha fois I. C'est-à-dire que la force elle est dans le sens contraire de le mouvement. يعني نقدر نرسم في هذه الحالة نقدر نرسم la force تاعي dans le sens contraire. C'est-à-dire ici la force elle est dans le sens contraire. ما تطبق عليها قوة. alors واش يصرى؟ من هاد لا زون منا حتى لهنا عندي قوة dans le sens du mouvement. dans le sens du mouvement. ولا منا حتى لهنا عندي قوة dans le sens contraire du mouvement. كي تلحق لهنا كي تلحق la particule ici هنا c'est interdit. interdit هنا واش معناتها؟ هنا واش في هاد لو بون شنو؟ عندي l'énergie totale est égale à l'énergie potentielle. donc حاب يقول بلي l'énergie cinétique تساوي صفر. إلا l'énergie cinétique تساوي صفر donc la vitesse s'annule. وبيسك عندي لهنا قوة معاكسة للحركة تعاود تولي لا بارتيكول ici. ومن بعد لهنا يصرى لها لا ميم شوز, la vitesse s'annule, l'énergie cinétique s'annule, وعندها قوة معاكسة للحركة تعاود تولي. Donc elle va faire un va-et-vient éternellement. C'est pour ça نسموه un puits de potentiel. C'est-à-dire هنا la particule حصلت بين le point x1 et le point x2. Voilà. Maintenant, on va démontrer, on va plutôt faire un exemple de déduction de mouvement. Alors, un exemple de déduction de mouvement en utilisant le théorème de l'énergie mécanique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, on va prendre... Alors ici, je vais donner un petit titre. Type de mouvement. Alors, je vais prendre une masse, ou la même pas pour ne pas surcharger. Je vais prendre l'exemple de tout à l'heure. J'ai un appui ici, j'ai un ressort de masse négligeable, j'ai le point M ici,
Si je prends le 0 ici, donc j'ai un déplacement x ici. Et si je veux calculer l'énergie totale, fait le point, qui a l'abscisse x, ou je ne roule. L'énergie, regardez, l'énergie totale, ça sera égal à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc ici, j'ai 1 demi de mv au carré plus l'énergie potentielle, l'énergie potentielle élastique uniquement. Donc 1 demi de kx au carré. Puisqu'ici, la hauteur EPP n'est nulle au sol, donc l'énergie potentielle EPP égale à 0. Tout ça, c'est EP. Donc je vais résumer ici. L'énergie totale, ça sera égal à 1 demi de mv au carré plus 1 demi de kx au carré. Sachant que x, c'est une fonction du temps, elle dépend du temps. Et bien sûr, de la même manière, v, elle dépend du temps. Ça. Alors, si je dérive l'énergie totale par rapport au temps, puisque j'ai des forces conservatives, tout ça c'est égal à 0. Donc, égal, je dérive ça. Donc, ça sera, regardez, c'est 1 demi de m. Alors, je dérive v au carré. Donc, c'est 2v et fois la dérivée de v par rapport au temps. De la murakab. Plus 1 demi de k. Je dérive x au carré, c'est 2x. Mais puisque x dépend du temps, fois dx sur dt. Alors, c'est quoi? C'est la vitesse. D'accord? Donc, je vais réécrire. Et tout ça, je vais égal à 0. Donc, c'est égal à 1 demi de m. Donc, ici, le 2 est raha. Donc, ici, j'ai le 2. J'enlève. Donc, j'aurai quoi? J'aurai, alors, m v dv sur dt. Plus le 2 ici, ça en va aussi. Plus k x. Qu'on a dx sur dt, c'est v. V égale à 0. Donc, je vais simplifier par v, ici et ici. J'aurai finalement m dv sur dt plus k x égale à 0. Donc, dv sur dt, m, c'est la dérivée seconde de x, par rapport au temps, plus k fois x. نقسم على m, ça c'est égal à 0. نقسم على m, j'aurai finalement d2x sur dt2 plus k sur mx égale à 0. Et ça, c'est une équation différentielle qu'on a l'habitude de voir. Équation du différentiel du second ordre. Et vous connaissez ce que c'est que ça. Donc, c'est 1 sur tau. D'accord? Donc, on peut définir le type de mouvement ou bien les équations du mouvement en utilisant le théorème de l'énergie totale. Donc, bien sûr, pour bien comprendre ce chapitre qui est très facile, on va faire des exercices le plus possible pour consolider vos connaissances. Donc, je vous suggère, pour bien comprendre, de revoir la vidéo et de prendre note et d'essayer d'écrire sur votre cahier tout ce que j'ai dit en oral. C'est-à-dire, vous suivez la vidéo et vous réécrivez des choses que je dis et je n'écris pas. Je vous souhaite bon courage.